Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Je vous propose maintenant l'analyse de la partie exemple que j'ai jouée. C'est la vidéo précédente en fait qui a trait à un entraînement pour la méthode de réflexion aux échecs. Et je trouvais intéressant quand même de faire une petite analyse de la partie parce que ce qui est sûr c'est que sur cette partie, même si je vous ai beaucoup parlé, j'ai mis en application une méthode et on peut voir ce que ça vaut par rapport aux autres parties que je joue d'habitude. Alors, on va y aller tout de suite parce que j'ai pas envie d'y passer trop de temps non plus. L'autre point important, c'est que je vous le rappelle, il faut analyser toutes les parties qu'on joue. Et c'est quand même une partie que j'ai jouée, certes avec un contexte particulier, mais justement, qu'est-ce que ce contexte particulier peut m'amener ou m'enlever. On va le voir tout de suite. Donc c'est intéressant de voir, c'est que Stockfish a joué alors niveau 6, hein, de façon à peu près similaire à ce que je fais moi, on va dire, autant quand ça va normalement, c'est-à-dire 31 perte de moyenne de 100 pions. C'est pas Stockfish au plus haut niveau, hein, il est sur 8 sur Lichess, la 6 c'est un peu restreint, aux alentours de 1900 Elo justement. Donc 31 c'est pas catastrophique, quoi. Il a fait 2 erreurs, 8 imprécisions, 31 de perte de moyenne, vous voyez, il n'y a pas de gros pic, il vous donne pas soudainement énormément de choses. Enfin, il y en a peut-être deux ici, mais sinon, c'est pas non plus des pics totaux. Alors, je regarde toujours aussi cette. Alors, parlons de moi quand même. Pour le coup, il semblerait que j'ai joué 2 fois mieux que ce que je fais d'habitude, si on se base uniquement sur les centipions. 14 pertes moyennes en centipions pour une partie de 70 coups, c'est un super résultat. Maintenant, il faut nuancer parce que j'ai l'impression qu'à la fin, vous voyez, quand c'est totalement gagnant, euh, l'ordi arrête de calculer là pendant 15-20 coups, il y a un mat quoi. Bon, je le trouve peut-être pas aussi vite que ce qu'il faudrait, mais tant que c'est évaluation mat, ça fait, vous voyez, jusqu'à partir du 46e coup, il arrête de bouger. Bon, j'ai pas détérioré la position, mais à ce moment-là, ça fait forcément baisser la perte moyenne en centipion, puisque j'ai une dizaine de coups, il va considérer que c'est zéro quoi. Donc ça aide. De même, d'ailleurs, avant, puisque je perds pas beaucoup, c'est surtout un adversaire qui perd des points. Donc quand même une partie longue, avec les 3 phases de jeu, début, milieu et finale, bien menée, sans grosse gaffe, il n'y a que là, c'est peut-être les imprécisions, on voit des pics vers les blancs, 3 fois donc, euh, mais globalement bonne qualité. Donc ça je suis très content, ça veut dire que l'application du processus, alors c'est une seule partie, hein, on ne peut pas dire que c'est systématique, mais me ferait mieux jouer que le fait de jouer sans processus. Ce que je trouve dans les parties habituellement que je vous montre, c'est que je commente. Donc là aussi, je commentais. Donc ça, c'est à toute chose égale, si vous voulez. Il y a dans tous les cas les commentaires parlés qui nuisent un petit peu aussi à la réflexion, qui ralentissent. L'autre modification importante quand même, c'est qu'il n'y avait pas de pendule. Pas de pendule, c'est beaucoup moins de pression. Et pas d'adversaire humain, c'est aussi un peu moins de pression. Un adversaire humain, on sent sa volonté au travers du jeu, on a envie de se battre contre un autre et on n'est pas pareil. Donc il faut que je nuance avec ça, évidemment. Pas de pendule, si on a un temps infini, on va jouer beaucoup mieux aux échecs. Hein. Même si la partie finalement elle-même dure à peu près 1 heure, ce qui est le cas des parties que j'ai pu jouer de 70 coups aussi en 15 plus 15. Euh, mais j'ai pas la pression du temps et je peux passer plus de temps quand je veux. Euh, tout de même, ça, j'y ai pas passé beaucoup plus de temps qu'une partie normale, donc qu'une partie en 15 plus 15 que je fais habituellement, donc quand même le facteur temps est un peu moins important. Mais en tout cas, c'est pas une pression, et le fait de ne pas avoir d'adversaire, c'est un point important aussi. Donc là, c'est les facteurs psychologiques sur lesquels il faut jouer. Donc si vous faites cet exercice et que vous pouvez comparer par rapport à d'autres parties lentes, et je vois que vous êtes très nombreux à ne pas faire de parties lentes sur Internet, faites des parties lentes parce que vous pouvez comme ça interpréter et comprendre vos résultats et vous améliorer pour l'avenir. Donc en tout cas, l'application systématique du processus a vraisemblablement permis d'éviter les gaffes et les erreurs. Euh, donc c'est génial, je suis super content. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas systématiquement? Donc répéter cet exercice, c'est peut-être le moyen de réduire les gaffes et les erreurs dans les parties classiques. Alors les imprécisions. Il y a une imprécision assez forte ici au début. Dans cette position, j'ai joué B5, quasiment à tempo. J'ai confondu, je croyais que c'était la ligne de mon répertoire, et je le dis dans la vidéo d'ailleurs, alors que c'est même pas un coup qui se joue. Donc c'est peut-être même une erreur grave. Ouais, il semble que cette variante soit bien pour les blancs. J'avais l'air de dire que c'était pas trop grave, mais c'est quand même pas génial. Un avantage d'un point euh, pour les blancs, c'est quelque chose à éviter. Peut-être roi C7 ici, mais bon. Donc ça, ici j'ai mal joué.
Enfin, ou plutôt, j'ai pas joué, mais je me suis trompé. Et ça, je vous le dis depuis quelques temps dans chacune de mes vidéos. Ça fait un moment que je n'investis plus mon répertoire parce que c'est répétitif et inintéressant. Et je commence à l'oublier de plus en plus. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'y remette si je veux. Là, je fais des exercices qui ont l'air intéressants pour le niveau de jeu. Mais il faut que je garde aussi les coups de mon répertoire que j'aime. J'ai mis du temps à le monter et qui tiennent la route. Donc c'était évidemment Dame C7 qu'il fallait jouer ici d'abord. Et ensuite, pour éviter justement cet échange de dames qui est finalement pas bon pour les noirs. Et seulement ensuite aller vers vers B5, pardon, par exemple petit roc, je ne sais pas si on a B5 ici, voilà, c'est une possibilité, ou cavalier F6, ou B5 à partir de là. Petit raté, bon, imprécision on va dire qui n'est pas vraiment liée au processus, qui est liée à la connaissance. Je croyais que j'étais dans mon répertoire, donc je n'ai pas appliqué le processus et j'ai fait une faute. Et la seule fois où je n'ai pas appliqué le processus. Alors, autre imprécision dans la partie D6. Alors ça me paraissait presque obligatoire. J'ai pas trop réfléchi non plus. L'ordi préfère... Non, enfin, tout le monde joue fou B7 ici. Ou cavalier, prenez 4. Fou B7 est le coup le plus joué. Avec comme variante, par exemple, fou F3. Pousse pas E5 tout de suite, quoi qui me faisait peur. Cavalier A5, bon, on est un peu loin là de mon répertoire, mais ok. Sur fou B7, peut-être donc j'avais peur de E5, mais E5 est peut-être prématuré à ce stade. Parce qu'on peut faire, donc cavalier prend, disons fou prend. Ah, il y a un petit problème en G2, oui, excusez-moi, parce que je regarde les variantes et je regarde plus l'échiquier. Donc ça, j'ai raté. J'ai raté que sur E5, je pouvais prendre en G2. Je crois que je l'ai évoqué dans une variante, mais pas tout à fait celle-là. Donc il n'y avait pas immédiatement une urgence à jouer D6. Je pouvais continuer à me développer. Ça, je l'ai raté. Parce que c'est vrai que après, même si cavalier prend, fou prend, il y a toujours G2 derrière qui attaquait. À retenir en tout cas, voilà, ce point faible. Et dernière imprécision, parce que c'est tout pour toute la partie. Cavalier F5. Ah oui, ici c'était un peu la panique. Mon adversaire a, je sais pas comment, voilà, il avait réussi à m'embrouiller un petit peu. J'avais senti venir le vent sur F7 et puis ça a pris plus d'importance que prévu. Et finalement, j'ai trouvé que le coup sûr était cavalier F5, alors que l'ordinateur n'a pas peur, lui il joue fou prend E5. Alors c'est ce que j'avais calculé en fait, fou prend E5, mais j'avais calculé que fou prend F7 échec, et je m'étais dit tout va bien. Sauf que après je me suis rendu compte que j'avais oublié de calculer tour prend F7. Ça a à voir avec la vision. Je vous le dis dans l'introduction de cette vidéo, sur la méthode, il y a plusieurs aspects, il y a la force tactique, il y a le calcul, il y a la vision. Ça c'est la vision. J'ai un souci, parce que j'ai pas tout de suite considéré tour prend F7. Je sais bien que la tour va protéger quand je prends, puisque j'ai regardé fou F7 comme variante. J'ai regardé fou prend E5, fou F7. Mais en même temps, j'ai oublié de regarder directement tour F7. Et là, j'ai eu peur de tour F7, mais a priori, c'était pas très grave. Alors, si tour F7, qui attaque aussi un pion, j'ai simplement fou F6 qui revient défendre. Et il n'y a rien du tout, quoi. J'avais peur de ça derrière. C'est dommage. Parce que là, par contre, j'avais donc bien calculé la bonne variante, sans doute. C'était ça. Et ici, si fou prend E6, qu'est-ce que j'avais dit? Ah, il y a la tour qui est attaquée, j'avais prévu. Il faut quand même jouer tour E8 ou tour B8. Mais on a pris une pièce, on va en reprendre une. Tout va bien quand on gagne. Donc ça, je l'avais raté. Et donc j'ai joué cavalier F5 qui rate une amélioration de la position, mais qui reste un coup qui tient quand même. On passe de 5-2 à 3-4. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Après, fou prend F6. G prend F6. Et donc là, je m'attendais... Non, G4, j'avais calculé que ça marchait pas forcément super bien, mais c'était compliqué. Et ce que propose l'ordi, c'est tour à B1 ou tour à E1. Donc il me laisse quand même avec cette position et a priori il prend rien puisque je vais pouvoir jouer un roi G7 quelque part et défendre ce pion. Pardon, ce pion. Donc ça allait, ça restait gagnant, quoi, cavalier F5, c'était pas un coup perdant. Et après ça, plus une seule erreur, enfin tactique, hein, s'entend au niveau tactique sur les chess, ça ne veut pas dire que stratégiquement, ça aussi c'est une force qu'il faut travailler aux échecs, ma partie tient la route. Stockfish va juste évaluer la partie tactique ici. Alors après, pour ceux que vous avez peut-être noté que j'étais embêté par des... Comment ça s'appelle?
par des problèmes de connexion. Lichess, vraiment Lichess avait un problème, c'était Lichess, c'était pas Internet. Et après, quand j'ai retrouvé une connexion, j'ai pu finir la partie. Donc pour ceux qui auraient voulu voir comment la partie s'est terminée, je pense qu'on était à peu près par ici, avec les problèmes de connexion. J'ai pris ce pion, son roi sort. Là, je ne me presse pas pour prendre ce pion, puisque j'ai tout mon temps, et en fait, il peut attaquer quand il veut, ce pion, par fou ici. Alors certes, je pourrais faire pion échec, mais je me disais que quand le roi allait bouger, et que ma tour allait devoir descendre pour avancer ce pion-là, je pourrais plus défendre le pion F5. Donc j'ai préféré venir défendre ce pion avec mon roi, j'ai tout le temps du monde pour le faire. Donc j'ai joué roi G7, qui va plutôt bien. Il a pris le pion, j'ai pris le pion pour défendre. Et mon idée ici, c'est évidemment d'essayer de couper le roi le plus possible. Donc je vais même venir d'ailleurs sur cette case, défendue par le pion. Comme ça, tout sera sur case noire, le fou ne pourra rien faire, et ma tour empêchera le roi de passer par là. Et donc, les blancs ne pourront plus bouger que leur fou. Je vous montre juste, en fait, comment ça s'est terminé, hein, si j'y arrive. Désolé pour ce que je viens de faire. Donc le roi recule, je le coupe un peu plus. Ici, comme j'avais prévu, je peux venir défendre mon pion. Pas raison de me donner, pas de raison de ne pas le donner. Bon, ce pion est très faible comme tout cela, hein, donc l'échanger contre le pion G4, je suis content. Ok. Et maintenant, je peux venir mettre une petite pression sur G4 au cas où, si le fou s'en va, je pourrais prendre G4. Le fou s'en va d'ailleurs, donc je prends G4. Je crois que là, l'ordi, de toute façon, est perdu et ne fait plus grand chose d'intéressant. J'avais peut-être mieux, parce que je vois une évaluation à 46. A priori, l'ordi aimait bien tour H. Ah oui, je pouvais aussi avancer mon pion, ça se présentait très bien ça. Tour H3, roi E2, B3, roi D2, B2. Fou E4 et tour H1. Si on prend, on fait dame. Ok. Bon, sincèrement, j'étais content de prendre ce pion, puisque maintenant, en fait, pour gagner ce genre de finale, il y a 500 possibilités, évidemment. Mais dès que j'ai eu l'occasion, donc je reprends mon plan, en fait, c'est ça, c'était mon plan, c'était juste de mettre la tour ici pour qu'elle soit solide, et ensuite d'aviser si on avance ce pion ou les autres. Donc ce sera ce pion pour l'instant, rien ne m'empêche de l'avancer. Et sur fou D3, qui est d'ailleurs une erreur d'après Lichess, il est très simple de convertir en une finale de pions totalement gagnante. Le roi blanc ne peut plus arrêter aucun des pions. Et donc voilà, ça c'est fini comme ça. Je vous fais grâce du mat à la fin. Vous pourrez toujours aller voir la partie sur Lichess si ça vous... Ah, allez, j'ai montré, je montre tout. Voilà. On bloque le roi et on vient finir. J'aurais pu faire une deuxième... Ah oui, si, il y a quand même un truc intéressant. C'est qu'ici, on peut très bien aller faire aussi une deuxième dame et gagner encore plus vite, mais vous l'avez peut-être vu dans une vidéo récente, je crois que c'était sur Blitzstream, où je sais plus quel joueur en fait, j'ai vu ça très rapidement, j'ai pas fait attention. On va faire une deuxième dame en fait et se heurte à un patte ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, après tout, la méthode est tellement simple, ça même en... Bon là, il n'y avait pas de temps limité, mais même si vous êtes en belette, vous faites les pré-moves immédiatement, ça vous évite le patte qui fait mal et vous gagnez facilement avec un mat élémentaire. Donc inutile d'aller mettre 2-3 dames sur l'échiquier, ça pourrait se retourner contre vous et ça, ce serait vraiment moche. Voilà, donc c'était l'analyse, je vais en rester là. Je vais peut-être faire 2-3 parties comme ça, si ça vous plaît, ou en tout cas moi ça me plaît pour la méthode, et après je reviendrai à l'affrontement contre des humains en essayant de réappliquer scrupuleusement cette méthode. Je vous dis merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, parce que ça fait plaisir et ça motive, et je vous dis à très bientôt.